Voilà, donc je vais vous aider à insérer des photos dans un texte. Euh, En l'occurrence, il s'agit d'un fichier Word. Le texte, c'est un compte-rendu de notre correspondante à Madagascar, Agnès, pour notre association Alliance et Mission Médicale. Agnès nous a fait un compte-rendu sur la famine qui sévit au sud de Madagascar. Nous avons lancé une grande opération pour soulager toute cette population qui souffre de la famine. Et donc, elle nous a envoyé un texte avec quelques photos que nous allons travailler, que nous allons insérer dans le texte. Alors, pour travailler une photo, il faut commencer par double-cliquer dessus. Lorsque vous double-cliquez sur la photo, vous avez ce bandeau qui apparaît. Vous avez une autre façon de le faire apparaître, c'est en cliquant sur Format d'image. Et avec ce bandeau, vous allez avoir différentes possibilités de travailler sur la photo. Vous avez aussi, quand vous avez double-cliqué sur la photo, ces petits ronds qui sont autour de la photo qui vous permettent d'agrandir ou de diminuer la photo. Pour l'agrandir ou la diminuer, c'est pas compliqué. Vous prenez un angle, vous tirez dessus, ça l'agrandit. Vous pouvez diminuer, vous faites ce que vous voulez. Mais vous ne le faites que par les angles, parce que vous voyez, si vous le faites par les bords, ça déforme l'image. Je reviens en arrière. Si vous le faites par le bord latéral, c'est pareil, ça déforme l'image. Je reviens en arrière. Donc on est bien d'accord qu'on ne travaille pour agrandir ou diminuer une photo que par les angles. Cette photo, elle est ancrée en milieu de page et je ne peux pas la déplacer. Vous voyez, je vais beau cliquer gauche, je ne pourrais pas la déplacer. Si je veux la déplacer, je dois aller cliquer sur Habillage. Dans Habillage, vous avez un menu déroulant et là, vous avez le choix entre différentes possibilités. Et ben, moi, je choisis pratiquement toujours Encadré. Lorsque vous avez choisi Encadré, vous pouvez déplacer l'image là où vous voulez dans la page et vous pouvez l'insérer dans le texte. Je vais le couper cette photo, je vais aller l'insérer dans le compte rendu, par exemple ici, et vous voyez que le texte se met autour de l'image. Il se met autour de l'image à gauche, il peut se mettre, vous pouvez mettre la photo à droite, vous pouvez mettre la photo au milieu, et le texte se mettra autour, et puis vous pouvez aussi choisir de ne pas avoir de texte sur le côté, mais uniquement en haut en bas. Alors à ce moment-là, vous choisissez dans Habillage, vous ne choisissez pas Encadré, mais vous choisissez haut et bas. Et lorsque vous choisissez haut et bas, voilà, ça a disparu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas dû prendre. Si, voilà, c'est que la photo s'était déplacée. Donc haut et bas, vous n'avez aucun texte qui se met autour, vous avez du texte qui se met au-dessus et en dessous. Cette petite photo, on va l'enlever parce qu'elle nous gêne. Voilà. Cette photo, maintenant, on la remet en encadré. Comme je disais tout à l'heure, moi je préfère, j'aime bien qu'une photo soit entourée par le texte et qui corresponde au texte. Cette photo, elle est un tout petit peu sombre, donc vous allez pouvoir choisir dans Correction. Vous avez le choix de luminosité ou de contraste. Je choisis cette luminosité-là, on voit bien mieux l'image. Voilà, on a terminé pour cette photo-là. On va passer sur celle-là. Cette photo, c'est une petite photo de groupe. Une photo de groupe, ça n'a d'intérêt que si elle est grande et qu'on voit les visages. Donc on va l'agrandir au maximum, c'est-à-dire prendre toute la largeur de l'image. Comme elle est ancrée, ben on va commencer par faire habillage encadré, et là je peux la déplacer à gauche et à droite, et du coup je peux l'agrandir, voilà, sur toute la largeur de l'image. Vous voyez qu'il s'agit d'une photo surexposée, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop clair dans le fond et sombre devant, donc on ne voit pas bien les visages. Donc on va aller faire une correction qui n'est pas évidente parce que la photo n'est pas de très bonne qualité, mais on peut quand même améliorer un peu. Voilà, j'ai éclairci un peu, ce qui veut dire qu'on voit un peu mieux les visages, mais du coup derrière c'est pas très joli parce que c'est surexposé. Donc je vais aller couper la partie qui ne m'intéresse pas. Donc pour ça je choisis rogner. Vous voyez qu'il y a des petites barres qui apparaissent. Vous pouvez prendre la petite barre supérieure, descendre l'image pour supprimer toute la partie supérieure. Et du coup, on va peut-être travailler aussi les bords. On va enlever pour que la photo soit un petit peu moins large par rapport à la hauteur. Donc on retire tout ce qui ne nous intéresse pas. Je vais jusqu'au visage de l'enfant, jusqu'au visage de la dame. Une fois que j'ai fini de travailler ce que je voulais retirer, je clique en dehors de l'image et donc les parties rognées disparaissent. Et du coup, je peux à nouveau agrandir la photo pour prendre à nouveau toute la largeur. Et voilà, j'ai terminé de travailler sur cette photo, qui est quand même nettement mieux qu'au départ.
et je fais un coupé et je peux aller l'incruster là où je veux dans mon texte, par exemple ici, voilà. Et là, je la repositionne bien au milieu, enfin là où j'ai envie. On peut continuer comme ça. Cette petite photo-là, on peut l'agrandir un peu. On n'est pas obligé de l'agrandir beaucoup, mais un petit peu parce que les petites photos, ça n'a pas franchement d'intérêt. On améliore un peu sa luminosité. Vous voyez que là, elle est beaucoup plus jolie. Et vous verrez que pour d'autres photos, c'est la même chose. Vous voyez, la plupart des gens, ils ont tendance à mettre des petites photos dans leur compte rendu, ce qui n'a pas d'intérêt dans la mesure où on n'est pas là pour faire des économies de papier. Il n'y a pas de papier, c'est du numérique. Donc, profitons du fait qu'on peut faire aussi grand qu'on veut. Cette photo-là, on peut déjà, on peut l'encadrer. Non, c'est déjà fait. On peut la rogner, lui retirer un petit peu du ciel. Il y en a beaucoup. Voilà. Tout dépend ce qu'on veut par rapport au format de la page, hein, à la mise en page. Voilà. Autre chose qui est intéressant, c'est de prendre des photos qui sont jolies. Par exemple, celle-là, elle est jolie, et de les mettre en pleine page. Donc celle-là, je vais la couper. Je vais la descendre un petit peu. Je vais la mettre ici, par exemple. Et là, je la mets le plus haut possible et je vais la tirer pour la mettre en pleine page. Donc ça va du coup repousser tout le texte. On ne verra plus, ça va retirer toutes les photos. Voilà, je la mets en pleine page. Je peux tirer maintenant un peu sur le côté gauche. Et voilà. Donc là, on est en pleine page. Et vous voyez qu'elle est jolie cette photo. Ça valait la peine de la mettre en pleine page. Et puis, je peux aussi lui mettre un petit peu de texte sur la photo. Hein. Par exemple, on peut mettre, je sais pas, comme texte, on peut mettre que c'est enfant de 4 ans, par exemple. Voilà, enfant de 4 ans, c'est donc le texte, il est en dessous de la photo, mais on a envie que pour que ce soit plus joli, que ce soit un texte qui soit inséré dans la photo. Donc pour ça, vous allez cliquer dans la photo et au lieu de choisir habillage encadré, vous faites habillage derrière le texte. Voilà. Donc je vais enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. Je vais pousser du moins tout le texte qui ne nous intéresse pas. Voilà, je descends tout ça. Je garde juste mon enfant de 4 ans qui est dans le texte, mais vous voyez que l'enfant de 4 ans, on ne le voit pas beaucoup. Déjà, on peut l'agrandir un petit peu. Et comme c'est en noir, ça ne se voit pas beaucoup sur du sombre. Donc on va le mettre en blanc, et du coup ça se voit beaucoup mieux. Donc voilà comment on peut faire pour mettre un texte dans une photo. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vous ai montré le b.a.-ba. Le reste, dans le bandeau, vous pouvez vous amuser avec, mais n'en abusez pas. Par exemple, les effets d'image, les bordures d'image, c'est des choses que vous pouvez, voir. On peut faire des ombres, on peut faire des réflexions, on peut mettre en biseau, on peut mettre en rotation. Il y a plein de trucs qui sont amusants, mais pas pour des photos de compte rendu. Moi, j'aime pas trop les effets d'image dans les photos de compte rendu. Les effets d'image, c'est surtout pour lorsque vous voulez faire une affiche, lorsque vous voulez faire une carte d'identité, lorsque vous voulez faire une petite plaquette, un flyer, voilà. Mais pour des photos dans un texte de compte rendu, évitez les bordures d'image, évitez les effets d'image, évitez les effets artistiques. Mais cela dit, vous pouvez vous amuser avec tous ces trucs-là. Mais je vous rappelle les principales corrections qu'on peut apporter, c'est les corrections de lumière et contraste, la façon dont on veut ancrer l'image dans le texte, donc c'est dans habillage, et enfin rogner l'image pour la mettre à la dimension que vous voulez et retirer dans la photo les parties qui ne vous intéressent pas. Voilà, merci de me dire ce que vous en pensez. À bientôt.